place à notre cher Michel. Merci pour tout ce que tu as préparé. On est à l'écoute. Merci, merci. Merci encore, Grace. C'était vraiment magnifique, le repas. Wow. Et j'ai hâte d'entendre quelques-uns de vos témoignages parce que j'ai parlé avec pas mal de personnes ce soir qui ont de très beaux témoignages de prospérité et de réussite et de toutes les manières que Dieu leur a aidé ou les a aidés. Donc, à la fin, nous aurons un temps pour le partage. Et j'ai aussi apporté quelques ressources à partager avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ouais. Est-ce que nous pouvons augmenter le volume de... Maintenant, c'est mieux? C'est mieux? Il faut aussi tendre vos oreilles avec mon accent. Il faut vraiment, désolé, tendre l'oreille. Je m'appelle Michelle Foster. Je suis originaire du Texas. Qui connaît l'émission Dallas de la télévision? Ouais. Ouais, un univers impitoyable, exactement. Et je vis en France depuis à peu près 20 ans. Et j'ai une agence de marketing numérique dans le domaine de la haute technologie et j'exporte aussi du vin français aux États-Unis occasionnellement. Et j'ai un ministère ici en France qui s'appelle Une vie qui brille où j'enseigne la Bible. Et notamment, je me focalise sur les principes bibliques et les lois spirituelles qui nous permettent de manifester les promesses de Dieu dans notre quotidien. Et le thème de la soirée est la prospérité. Et c'est un vaste sujet, donc je vais juste aborder quelques points clés ce soir. Et c'est très important de comprendre et aussi d'être fermement persuadé que Dieu veut que nous prospérions. Dans 1 Jean 3:2, il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, même sur le plan matériel et financier. Et pourquoi? Pour quelles raisons? Dieu veut que nous faire prospérer. Il est dit dans Éphésiens 2:10, je cite, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc, nous sommes destinés donc à faire de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et chacun de nous est né pour un propos, pour accomplir une mission divine. Et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. Il nous donne les moyens financiers, l'intelligence, le talent, la sagesse, les idées, les instructions, les plans, les contacts, la puissance, la santé physique et l'autorité, ça est très important, pour accomplir avec excellence tout ce qu'il nous demande. Et nous sommes tous des entrepreneurs ici, et nous avons tous reçu une vision pour une entreprise ou une activité, et Dieu a déjà prévu tout le nécessaire pour que nous réussissions dans nos affaires. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas l'habitude de parler d'argent dans les assemblées chrétiennes. La Bible parle beaucoup d'argent. Et en France, j'ai l'impression que culturellement, parler d'argent est un peu tabou. Il me semble que certains chrétiens ont une perception pervertie de Jésus-Christ, comme s'il n'était pas riche. Jésus vivait dans l'abondance. Il n'a jamais eu de souci d'argent. J'ai entendu des gens dire, oui, mais Jésus n'a pas amassé de biens. Ça n'a rien à voir. Il avait un mandat, il était tout le temps en déplacement. À quoi ça sert une belle maison s'il était toujours ailleurs? Et en plus, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Il n'avait pas besoin d'amasser de biens pour laisser un héritage. L'héritage qu'il nous a laissé sont tous au royaume qu'il a hérité de son père. Voilà l'héritage qu'il nous a laissé. Mais lorsqu'il était sur terre, il a transformé l'eau en vin pour provisionner un mariage. Imaginez le coût ça aurait s'il aurait dû l'acheter. Il a nourri de multitudes, des milliers de personnes avec des énormes quantités de pain et poissons. Ça leur a coûté l'équivalent de 7 mois de salaire à chaque fois s'il aurait dû l'acheter. Il avait une trésorerie
pour donner de l'argent aux pauvres. Judas l'Iscariote en était le trésorier. Et nous savons de Jean chapitre 12 que Judas volait régulièrement de l'argent de la trésorerie. Et cela signifie qu'il y avait une bonne somme d'argent parce que Jésus pouvait être généreux avec les pauvres malgré la malhonnêteté de Judas. Jésus-Christ avait toujours plus qu'assez pour faire tout ce que Dieu lui demandait de faire. Et considérons maintenant les parents de Jésus, Joseph et Marie. Leur mission était de s'occuper de Jésus. Inutile de dire que cette mission était très importante aux yeux de Dieu. Et quand Hérode a décidé de tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, Dieu a envoyé un message à Joseph dans un rêve, lui demandant de quitter son pays et d'aller vivre en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Est-ce que Joseph a dit « Non, c'est pas possible, je ne connais personne en Égypte, je ne parle pas leur langue, j'ai un business rentable ici, comment vais-je entretenir ma famille en Égypte ?» Non, il n'a pas dit ça parce que Dieu venait de lui envoyer des cadeaux précieux par le moyen des mages venus d'Orient. Un journaliste a essayé d'estimer la valeur de ces cadeaux en termes de leur pouvoir d'achat de nos jours. Il a pris des repères historiques pour estimer la quantité de l'or, d'encens et de myrrhe et combien coûtait un mètre carré de terrain autour de Jérusalem à l'époque. Il a estimé que rien qu'avec l'or, sans compter les autres cadeaux, Joseph et Marie auraient pu acheter 882 000 mètres carrés de terrain près de Jérusalem avec cette quantité d'or. Aujourd'hui, ce même terrain aurait une valeur de 34 millions d'euros. Et si nous considérons que l'encens et la myrrhe avaient encore plus de valeur que l'or, pour le tout, nous arriverions à une valeur supérieure à 100 millions d'euros. Et peut-être cela vous semble énorme, mais rappelons-nous que ces mages sont allés honorer un roi. Donc, c'est tout à fait logique que ces cadeaux auraient une valeur considérable. Quoi qu'il en soit, Dieu ne voulait pas que Joseph et Marie aient de soucis d'argent. Il voulait qu'ils restent en mission et que leurs énergies soient dédiées à Jésus. Il en va de même pour nous. Dieu veut nous donner plus qu'assez pour que nous n'ayons pas de soucis d'argent et que nous soyons libres de faire tout ce qu'il nous demande. Dans 2 Pierre chapitre 1, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. » Ça tient du passé. Sa divine puissance nous a donné, c'est déjà à nous. Tout ce dont nous avons besoin est déjà à notre disposition. Et si nous galérons dans nos affaires et si nous avons du mal à acquérir des clients et à développer notre business, quelque part, il y a un problème. Il y a un blocage quelque part, n'est-ce pas? Si toutes ces choses sont déjà à nous, et nous ne le voyons pas dans le plan matériel, il y a un blocage quelque part, non? Et nous devons poser des questions. Et ce blocage, ne réside pas au ciel. Jésus nous dit de prier, Père, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite ici, sur terre comme au ciel. Donc, sa volonté est déjà faite au ciel. Donc, le problème n'est pas au ciel et le problème n'est pas chez Dieu qui nous a déjà donné. Donc, forcément, le problème réside ici sur terre. Et plus précisément, le blocage réside chez nous. Donc, la Bible cite 3 choses qui peuvent bloquer la puissance de Dieu dans notre vie. Le péché, l'incrédulité et la perversion. Ces 3 choses. Attention, je ne dis pas que c'est toujours forcément notre faute parce que nous avons pu hériter de l'iniquité de nos aïeux, n'est-ce pas? Il peut y avoir des malédictions générationnelles. Dans ce cas, le sang du Christ nous pardonne de tout ça et nous délivre de tout ça, n'est-ce pas? Et quant à la incrédulité et la perversion,
dans Luc chapitre 9, lorsque les disciples ne pouvaient pas chasser le démon chez un enfant, Dieu leur dit « race incrédule et perverse ». Donc ça, c'est les autres deux choses qui peuvent bloquer la puissance. L'incrédulité, c'est le manque de foi. Et la perversion est une perception pervertie de Dieu ou une interprétation pervertie de sa parole. Par exemple, croire qu'être pauvre et pieux constitue une croyance pervertie. Parce que la Bible dit que la justice de Dieu vient du sang du Christ, non du fait d'être pauvre. Et prenons l'exemple de la croyance que nous venons d'évoquer, la croyance selon laquelle Jésus-Christ était pauvre. Dans 2 Corinthiens 8:9, il est dit que Jésus s'est fait pauvre alors qu'il était riche pour que nous soyons enrichis. Mais là, il fait référence au fait que Jésus s'est dépouillé de sa gloire céleste pour venir comme un simple homme. Par rapport à sa gloire céleste, oui, il s'est fait pauvre. Mais en tant qu'homme, nous constatons qu'il vivait dans l'abondance et qu'il n'avait jamais de souci d'argent. Si quelqu'un croit que Jésus était fauché et que Dieu veut nous transformer en l'image de Christ, alors il risque de croire erronément que Dieu veut qu'il soit pauvre aussi. Donc, voyez-vous la façon dont cette croyance entraverait sa foi? Une telle personne n'aurait pas la foi nécessaire pour prospérer, tout simplement. Toutes les promesses de Dieu sont saisies par la foi, toutes. Et la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance de ce que Dieu dit. Et donc, pour avoir une ferme assurance en ce que Dieu dit, il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Et être fermement persuadé de quelque chose que Dieu n'a pas dit n'est pas la foi. Et nous savons de Jacques 1:7 que sans la foi, nous ne pouvons rien recevoir de Dieu. Si nous voyons donc que nous ne bénéficions pas de la prospérité qui fait partie de notre héritage en Christ, Dieu dit dans Agé chapitre 1 que nous devons examiner attentivement notre conduite. Il y a un blocage quelque part. Dieu est toujours fidèle à sa parole et Dieu ne fait pas de favoritisme. Ses lois s'appliquent de la même manière à tout le monde. Si nous constatons une divergence entre ce que la Bible dit que nous avons et ce que nous voyons sur le plan naturel, nous devons jouer le rôle de détective spirituel et explorer les pistes dans nos croyances et dans notre conduite. Et surtout, nous devons demander la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous révéler la source du blocage. Et une fois que nous recevons les instructions du Saint-Esprit, il faut nous empresser de nous appliquer. Et donc, pour vous donner un exemple, j'exporte parfois du vin français aux États-Unis. Et une fois, j'avais l'impression que tout se bloquait. Mon importateur a arrêté de répondre à mes appels, ma facture restait impayée. Il y avait beaucoup d'éléments coincés dans mon business. Et normalement, dans une telle situation, je demande au Saint-Esprit de me guider. Mais cette fois-ci, il est resté silencieux. Les idées, l'inspiration que j'avais l'habitude de recevoir m'avaient abandonné. Je ne comprenais rien. Et un jour, j'ai raconté mes frustrations à mon mari, qui m'a dit « c'est pas normal, il y a un blocage quelque part ». Et je dis « oui, il y a un blocage ». J'étais tellement stressée en essayant de forcer la situation que je ne réalisais pas que je me suis éloignée de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous marchons dans la lumière. Nous ne tentons pas dans la noire. Et donc, le fait que j'entendais rien de Dieu signifie que je n'étais pas en communion avec lui. Si je n'entendais pas sa voix, je n'étais pas en communion avec lui. Et si je n'étais pas avec lui, ça veut dire que j'avais choisi moi-même de ne pas opérer selon les lois du royaume. Donc, rappelons-nous les 3 sources du blocage: péché, incrédulité et perversion. Donc, dans mon cas, j'ai demandé à Dieu de me montrer la source du blocage et il m'a parlé d'amour. Il m'a rappelé en Jean 4:8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et j'ai répondu, ouais, c'est beau ce message sur l'amour, mais quel rapport avec mon travail?
Et là, Dieu m'a rappelé les fois où j'avais participé à des bavardages avec mes collègues. Je me comportais comme les jeunes veuves que Paul avait critiquées en 1 Timothée 5, où il est écrit « Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » Aïe! Oh, j'étais convaincue par cette parole. Je me suis repentie et engagée à ne plus le faire. Immédiatement, les idées et l'inspiration me sont venues et du coup, j'avais une parfaite clarté sur comment avancer les éléments coincés dans mon business de vente. Et en 2 jours, j'avais réparé des problèmes qui m'avaient embêté pendant des semaines. Donc ça, c'est un exemple de comment enlever un blocage. Dans Somme chapitre 1, il est écrit que Dieu fait réussir tout le travail de nos mains. Tout le travail de nos mains. Si nous avons l'impression que la puissance de Dieu ne coule pas comme il faut, soyons des détectives spirituels et cherchons des pistes dans nos croyances, dans notre attitude et dans notre comportement et demandons la révélation du Saint-Esprit pour repérer la source du blocage. Et un témoignage de plus, juste avant de partir, c'est très puissant. Je veux parler un tout petit peu de l'autorité que nous avons sur notre territoire. Dieu nous assigne un territoire à occuper. Et il nous donne l'autorité suprême sur ce territoire. Et votre entreprise fait partie de votre sphère d'influence, de votre sphère d'autorité. Et cela inclut toute personne qui effectue des transactions avec votre entreprise. Une transaction représente un point de contact avec votre territoire. Et vos clients, vos fournisseurs et vos employés en font partie. Et l'ennemi, le diable, peut les utiliser comme des points d'accès à votre activité. Alors, c'est important de prier pour eux, prier pour que Dieu les protège et qu'il leur donne de l'intelligence, de la sagesse, de l'inspiration pour agir avec excellence envers votre compagnie. L'influence que nous avons sur eux est vraiment puissante à cause de l'autorité que nous exerçons sur notre sphère d'activité. Il y a un exemple de cela. Et dans la Bible, l'occasion racontée dans Actes chapitre 16, où l'apôtre Paul a chassé l'esprit de divination de la servante. La servante n'appartenait pas à Paul. Elle était la propriété de ses maîtres. Elle était sous l'autorité de ses maîtres. Et comment Paul avait-il l'autorité de chasser ce démon? Parce que nous avons l'autorité sur notre territoire, pas sur le territoire d'autrui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons dans ce passage que la servante suivait Paul, il criait derrière lui, et il lui avait envoyé l'esprit maléfique à le tourmenter. Dans verset 18, il est écrit que Paul était agacé. Et le mot grec traduit par agacé est diaponiomai, ce qui signifie très troublé, affligé ou angoissé. Est-ce que l'état d'être très troublé, affligé et angoissé, c'est un fruit de l'Esprit Saint? Non, c'est le fruit d'un esprit maléfique. Donc, cet esprit maléfique oppressait Paul. Et autrement dit, il a empiété sur son territoire. Maintenant, il est sur le territoire de Paul, où Paul a l'autorité. Et c'est pour cela que lorsque Paul l'a chassé, le démon était obligé à partir. De même, vous pouvez utiliser votre autorité pour établir une aide de protection spirituelle autour de votre entreprise et empêcher l'ennemi d'utiliser les personnes qui font des transactions avec votre compagnie pour vous attaquer. Le bouclier de la foi est capable d'éteindre toute flèche enflammée de l'ennemi. Et j'ai eu un témoignage et après je finis. J'ai témoigné à maintes reprises ce principe en action dans mes affaires. Et je vous donne un des exemples les plus marquants. Donc, une fois, j'ai publié une offre d'emploi pour un poste d'exécutif à temps partiel et seulement une personne a postulé. Normalement, je reçois des dizaines, voire des centaines de candidatures pour une offre d'emploi, mais là, une seule.
Et elle habitait en un autre pays, alors nous avons effectué l'entretien par Zoom. Et la candidate était toute blanche avec des gros cernes sous les yeux, comme une zombie. Et elle avait plein de tatouages et de piercings et les cheveux violets. Et elle n'était pas vraiment le profil que j'avais l'habitude d'embaucher. Et donc, j'ai consulté le Seigneur pour lui demander pourquoi il n'y avait pas plus de candidatures. Et il m'a dit qu'elle était la personne que je devais embaucher. Donc, j'ai l'engagée. Et c'est vrai qu'elle était très douée, mais elle n'était pas fiable. Il disparaissait souvent pendant 1 ou 2 jours. C'était toujours à cause de ses multiples problèmes de santé. Elle était tellement anémique qu'une fois, elle s'est rendue aux urgences et a dû être ranimée parce que son cœur avait arrêté de battre à cause du manque d'oxygène dans son sang, dû à sa sévère anémie. Elle avait aussi des graves problèmes digestifs. Elle était intolérante à beaucoup d'aliments. Elle vomissait souvent sa nourriture. Elle avait toujours des nausées. Elle avait une tumeur de la taille d'un citron dans son estomac. Et évidemment, cela n'allait pas marcher pour moi. J'avais besoin d'une personne capable de travailler quand même. Donc, dès que j'ai pris connaissance de ses problèmes de santé, je lui ai dit, tu sais, tu peux être délivré de tout cela. Dieu peut te guérir. Et elle a dit, oui, je veux bien. Pour elle, être guérie était littéralement une question de vie ou de mort. Et donc, elle était très motivée. Nous avons donc effectué plusieurs sessions Zoom où nous avons joué le rôle de détective spirituel pour repérer les possibles points d'accès au diable dans sa vie. La Bible dit que la maladie vient de la malédiction qui s'est emparée de la terre à cause du péché d'Adam et que Jésus-Christ nous en a délivrés. La maladie vient donc du diable. Et Luc 10:19 dit que nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, n'est-ce pas? Donc la maladie n'a pas le droit légal d'exister dans un corps chrétien. La première chose qu'elle a faite est de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et puis, il y avait des malédictions générationnelles à briser, des personnes qu'elle devait pardonner, des liens d'âme à rompre, des infirmités à chasser. Ce n'était pas facile et nous avons dû faire plusieurs sessions, mais elle était très motivée, évidemment, et surtout très courageuse. Et la première chose que j'ai remarquée est que la couleur est revenue à sa peau et ses cernes ont disparu. Elle m'a dit aussi qu'elle pouvait désormais manger normalement, sans vomir et sans sentir de nausées. Lors de sa visite chez le médecin pour contrôler ses niveaux de fer, elle n'était plus anémique, ses niveaux de fer étaient normaux. Et puis, lors de son prochain contrôle pour l'estomac, la tumeur était rétrécie considérablement et quelques semaines plus tard, lorsque je lui ai demandé, elle m'a dit que la tumeur avait totalement disparu. Alléluia. Elle m'a dit qu'à partir du moment où elle a donné sa vie à Jésus et a été délivrée, sa vie a totalement changé. Bon, tu parles qu'elle a changé. Et elle a fait un excellent travail pour moi. Et elle ne bosse plus avec moi parce que maintenant qu'elle est en bonne santé, elle a décroché un travail de temps plein qui l'envoie fréquemment à New York. Donc, c'est très bien pour elle. Mais voilà un exemple de la puissance de l'autorité que nous avons sur notre territoire. Et maintenant, j'aimerais avoir votre retour et vos témoignages. J'ai aussi quelques ressources à partager avec vous. Mon livre sur la prospérité est disponible sur Amazon pour 11,50 €. Et ce soir, c'est disponible pour 5 € seulement. Si vous voulez scanner ce code QR, je vais lancer un cours début avril. C'est très intensif de plus de 20 semaines sur justement les principes bibliques et lois spirituelles qui gouvernent les finances et l'économie du royaume pour manifester les promesses de Dieu dans notre quotidien. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre la liste d'attente ici. Et j'ai une chaîne YouTube où j'ai plein de vidéos justement sur ce genre de choses gratuits et j'ai un cours en ligne gratuit aussi. Il y a un lien vers ce cours dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc,
Non, merci de votre patience et d'avoir m'écouté. Merci.